Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu tardive certes, mais nous allons revenir ensemble sur les résultats de ce week-end et ainsi que de la victoire du Stade contre Perpignan. La deuxième journée de Top 14 avait commencé avec donc le déplacement de Lyon. Lyon qui a gagné la semaine dernière contre le Racing assez facilement, qui se déplaçait à Montauban. Victoire de Lyon, belle première victoire de Lyon à l'extérieur et on sent vraiment que la saison va être très longue pour Montauban. Victoire étriquée de l'Aviron Bayonnais 26-23, bonus défensif pour Montpellier. C'est vrai que c'était un match hyper serré et c'était vraiment in extremis. Attention les Bayonnais. Pau qui enchaîne face au Stade Français à domicile, victoire 34-10 avec le bonus offensif. Pau qui continue sur ça. C'est vraiment là, ils sont très bien partis en ce début de saison avec beaucoup de jeunes qui montent en puissance. C'était quand même une équipe assez intéressante cette année à suivre. Le Stade Rochelais qui recevait Clermont 34-16. Un score qui reflète pas spécialement la partie. Victoire qui fait du bien, 34-16 pour La Rochelle à la maison. Le Stade Toulousain qui recevait Perpignan, victoire 31-13 avec le bonus offensif dans la poche, mais vraiment c'était pas la joie, on va reparler vite fait après. Toulon qui recevait Castres, victoire de Toulon 16-12, là aussi les Castrés n'ont pas démérité, repartent quand même avec un bonus défensif. On a terminé dimanche avec la victoire du Racing 44-32 contre l'UBB, le Racing qui menait d'une trentaine de points je crois à la mi-temps. Je pense que Yannick Bru il a dû mettre une soufflante dans les vestiaires, donc, mais bon, ça n'a pas quand même empêché les Racingmen de s'imposer 44-32. L'UBB repart sans le bonus défensif. Pour parler de la victoire du Stade, alors c'était vraiment pas un beau match, c'était vraiment un match de reprise. On sentait vraiment que les Toulousains manquaient d'automatisme. Ils essayaient de franchir donc la barrière défensive des Perpignanais. Il y avait beaucoup d'hésitation, ils essayaient d'aller plus vite qu'autre chose. On s'est énormément précipité, ce qui est bien dommage. On a eu pas mal de soucis en touche, ça aussi c'est un problème assez récurrent. Je trouve qu'on lit trop nos touches, nos attaques en touche sont liées trop vite et les adversaires nous contrent trop facilement. J'espère que ça sera réglé au plus vite pour les prochains matchs. Le score de 31-13 a été bouclé à la 60e minute. Après c'était vraiment approximatif, à beaucoup de ballons perdus, de ballons tombés, des mauvais choix, mais les automatismes vont revenir. En tout cas, au niveau des satisfactions, on peut encore noter Lamellé qui a fait un très gros travail et aussi le petit Kelvin Gourg qui a fait encore un match exceptionnel. Ça va être un très bon joueur, bien sûr, si on ne l'esquinte pas et si on ne l'envoie pas tout de suite en équipe de France. Donc Galtier, laisse-le nous s'il te plaît. Par ça, voilà, c'était pas un très beau match. Hugo Mola d'ailleurs, il a poussé une sacrée gueulante en fin de match. C'est vrai que par rapport à ce qu'il dit, il a raison. Je pense qu'on n'a pas respecté l'adversaire. On se voyait déjà trop beau contre Perpignan. Match gagné malgré tout. Mine de rien, ça nous fait encore une deuxième victoire d'affilée avec le bonus offensif. Donc on est deuxième du classement derrière Lyon. Bon, après le classement, au bout de la deuxième journée, c'est pas très important. Mais bon, voilà, il faut quand même laisser le temps aux joueurs. Faut pas leur tomber dessus, même malgré que le match était pas terrible. En général, Perpignan, c'est une équipe qu'on n'arrive pas très bien à jouer. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a contre cette équipe. Pourtant, on connaît la force et leur faiblesse quand même. Avec l'effectif qu'on a, j'estime que sans leur manquer de respect, on devrait quand même leur rouler dessus, mais à chaque fois, je sens le Stade emprunté. C'est juste le début de saison, il n'y a pas d'affolement, les supporters, calmez-vous. Il y en aura d'autres des matchs comme ça, mais voilà, le temps que les joueurs retrouvent leur automatisme, il y a quand même de très bons points positifs, surtout au niveau du joueur. Thibaut Flamand aussi a été encore très bon, on le sent vraiment monter en puissance. Romain Tamac aussi se remet très bien de sa blessure. On va voir ce que ça va donner à Montpellier, quelle équipe Hugo Mola va aligner. On sait que Capuzzo va revenir, on sait aussi que Paul Coste devrait être aligné. Ça devrait être un très bon test aussi parce que Montpellier est quand même une équipe en forme. Voilà, ce petit résumé est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et je vous retrouve très vite pour le programme de la 3e journée de Top 14. A plus.